Bonjour à tous. Pour la vidéo de ce matin, je vous propose de faire un point sur l'événement majeur de la semaine, à savoir les mouvements extrêmement violents que nous avons connus sur le pétrole. Donc on regardera d'un point technique, d'un point de vue technique, ce qu'on pourrait envisager à horizon quelques semaines. Ensuite, on fera un point sur la situation des obligations allemandes et américaines en regardant le rendement, enfin les taux à 10 ans. Donc on verra qu'effectivement, on est en train de mettre en place progressivement un reversal, donc un retournement de tendance. Ensuite, on finira par un petit graphique sur l'évolution d'indicateurs de market breadth, donc de profondeur de marché aux États-Unis. Si on commence par un point technique sur le Brent, donc comme vous le savez, énorme spike sur le Brent sur la séance de lundi suite aux événements en Arabie Saoudite. Ce qu'on peut voir à ce stade, c'est qu'on a effectivement eu un mouvement extrêmement violent sur la séance de lundi avec le Brent qui prenait 10%, et puis derrière on a annulé une bonne partie des gains de lundi. Mais pour l'instant, on n'a pas tout annulé. C'est-à-dire que le gap qui a été ouvert lundi matin reste ouvert. Le bas du gap se trouve un petit peu au-dessus de 60 $. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une tentative de stabilisation des prix autour de leur moyenne mobile de 100 jours. Donc c'est la ligne que vous voyez ici, la ligne violette. Enfin, élément également assez important, on a cassé toute cette dynamique baissière que vous voyez ici. Donc là, ça c'est un thème que j'avais abordé récemment. On voyait que les prix se stabilisaient au-dessus de leur support Fibonacci. Vous voyez le ratio à 76,4 de retracement. Et donc d'un point de vue technique, on sent quand même que la tendance moyen terme du pétrole s'améliore. Donc graphiquement, moi j'aurais plutôt tendance à envisager une poursuite ou une confirmation de ce reversal haussier, avec idéalement des prix qui tiennent maintenant au-dessus de 60 $. Donc 60 $, ça serait mon stop loss pour un scénario de reprise durable des prix du pétrole. Donc l'idée, ça serait plutôt un premier dépassement des résistances. Vous voyez également le dépassement de cette droite de résistance baissière, un pullback, et puis derrière, après une stabilisation sur 64, éventuellement une reprise de la tendance haussière avec en target un retour sur 70, voire éventuellement maintenant 75, à savoir les plus hauts de l'année. Donc plutôt un biais qui est en train de tourner progressivement positif sur le pétrole. Si on regarde maintenant la situation technique des marchés obligataires, donc là vous avez les taux à 10 ans aux États-Unis. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a touché les premières targets techniques sur les taux à 10 ans pour le rebond, à savoir le ratio de Fibonacci à 23,6. Donc là, c'est un 23,6 de retracement de la baisse des rendements obligataires qu'on a connus depuis les tops de fin 2018. Et également, on voit qu'on est allé chercher cette moyenne mobile baissière 50 jours qui a servi de résistance depuis le début de l'année. Également, proche des tops, un setup 9 sell qui, attention, n'est pas un perfected 9. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas la petite flèche, c'est-à-dire que les barres 8 et 9 sont en dessous des barres 6 et 7. Donc ça, c'est pour les techniciens. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a quand même eu des achats à bon compte sur le marché obligataire américain après les corrections. Donc ce que je recommandais cette semaine, c'est-à-dire plutôt un trading buy sur le T-Note, sur les futurs T-Note, donc opportunité en trading de se passer long, ou au moins de prendre ses bénéfices sur les shorts. Néanmoins, je pense qu'on devrait avoir un pullback assez limité, à savoir peut-être éventuellement un pullback sur la ligne de coup de ce double bottom qui a été mis en place début septembre. Donc l'idée, ça serait plutôt un potentiel baissier relativement limité sur les rendements obligataires, suivi d'une confirmation du reversal avec un nouveau spike sur 2%, entre 2 et 2,10. Donc là, on pourrait venir chercher dans un deuxième temps cette zone de résistance. Donc là, vous voyez que c'est un scénario qui matche bien avec la vue sur le pétrole.
à savoir un pétrole qui commence à changer de tendance et à devenir un petit peu plus haussier. Sur les taux allemands, une situation technique comparable. Donc là, on voit en tout point une évolution similaire à celle des taux américains, avec les premières targets de rebond à 23,6 en Fibonacci qui ont été touchées. Là, vous voyez un Perfected 9, donc là, vous voyez la petite flèche qui s'est mise en place. Donc là, c'est un Perfected 9 donc qui appelle plutôt une correction qu'on est en train de voir d'ailleurs. En général, la règle, vous la connaissez maintenant, c'est à 3 ou 4 séances de baisse. Donc là, ce Perfected 9, il a déclenché une petite correction des rendements obligataires. Donc on est sur une phase de pullback. Néanmoins, comme sur les taux américains, je pense que ce pullback il devrait être assez limité également sur la ligne de coût du TW bottom, donc dans la zone des moins 0,60. Donc le scénario privilégié, c'est quand même un pullback assez modéré, suivi éventuellement d'une reprise du rebond au-dessus de moins 0,40 pour aller toucher la prochaine zone de résistance, comme vous le voyez ici, qui est à moins 0,24. Enfin, un message plutôt encourageant sur cette semaine sur les indices actions américains. Donc je vous montrerai pas cette fois-ci le graphe du S&P 500 qui reste aussi à court terme et qui se rapproche petit à petit de ses tops historiques. Néanmoins, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est de voir le rebond assez significatif qu'on a fait sur différents indices small, mid et également des indices très larges comme le Russell 2000. On voit qu'effectivement, on a mis en place une phase de rebond très significatif depuis 2 semaines, avec retour de l'indice Russell 2000 au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, et ce qui est encore plus important, amorce d'une petite surperformance par rapport au S&P 500. Donc on voit que c'est un indice qui a extrêmement sous-performé le S&P 500 depuis plus d'1 an. On commence à voir un petit rebond technique. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler de reversal moyen terme. Néanmoins, on est quand même venu toucher une droite de résistance. Et on voit également en absolu que l'indice se rapproche d'une droite de résistance très importante qui est à 1600. Donc là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est relativement clair. Donc le challenge pour moi, pour le Russell 2000, ça va être de confirmer sa reprise technique de septembre, à savoir tenir idéalement au-dessus de cette zone qui est entre 1520 et 1500, et reprendre sa tendance haussière dans les semaines qui viennent avec un franchissement des 1600. Donc, je pense que c'est un scénario qui est envisageable, qui appellerait plutôt à une poursuite du rebond technique du marché américain par rapport au niveau actuel. Donc à surveiller. Pour l'instant, pas de validation de la cassure, mais une cassure en termes de probabilité qui devient un petit peu plus probable. Dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est sur l'Advanced Decline du S&P 500. Donc l'Advanced Decline, c'est une somme cumulée du nombre de valeurs chaque jour en hausse par rapport au nombre de valeurs en baisse. Donc en fait, vous faites la somme du nombre de valeurs en hausse chaque jour moins la somme du nombre de valeurs en baisse. Et vous cumulez cette différence d'un jour sur l'autre. Donc là, en fait, c'est un très bon indicateur pour juger de la qualité d'un rallye. Donc là, ce que vous voyez, c'est un marché qui a été extrêmement haussier sur cet indicateur jusqu'à septembre-octobre 2018. Une petite période, une petite phase de correction sur le Q4 2018. Et puis, comme vous le voyez depuis le début de l'année, une reprise de cette tendance haussière. Et là, ce qu'on voit, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que dans toute cette période d'hésitation des cours depuis le mois de juin, l'Advanced Decline n'a pas vraiment flanché. C'est-à-dire qu'on a maintenu quand même une tendance haussière. Donc on n'a pas eu vraiment de retournement similaire à celui qu'on a connu ponctuellement sur l'indice. Et ce que vous voyez notamment, c'est que cet Advanced Decline, depuis le mois d'août, il a repris une tendance franchement haussière. Il est sur ses plus hauts historiques. Donc ça montre quand même qu'on a un marché américain qui est toujours puissant et avec un nombre assez élevé de valeurs qui montent chaque jour. Donc une confirmation de ce qu'on a vu il y a quelques instants sur le Russell 2000.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.